Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle petite review. Alors c'est une réplique que j'ai achetée d'occasion sur France Airsoft pour le prix, attendez bien, 40 € frais de port non inclus. Donc ça m'a revenu à 47 € frais de port inclus en gros. Donc c'est une réplique, donc c'est le KP08 de chez Kajiwork, la version CO2 de base, et au final il s'avère que le chargeur étant mort, le mec l'a revendu avec un chargeur gaz, ce qui fait que j'ai la version gaz et pas au CO2, mais compatible CO2. La boîte de chez KG, toujours aussi sympa à regarder, hein, avec les avertissements, etc., etc. Bref, habituel chez KG. Donc on va avoir en premier lieu un catalogue, donc lui est mis à jour. Hop. Voilà, avec le CZ, etc. KP07, M4CQB, voilà, les trucs habituels. On va avoir un éclaté du chargeur au CO2 en anglais et en chinois. Voilà, toujours pratique. Et on va avoir le manuel d'instruction, toujours très succinct chez KJ. Voilà, comment on remet la réplique, comment on règle le hop-hop, comment la démonter. Un éclaté avec le nom des pièces, qui est toujours pratique. Et le site internet kajiwork.com.taiwan. Dedans, normalement, nous avons une tige de nettoyage et un speedloader qui n'était pas inclus. Bon, c'est pas grave, mais il a gardé les billes d'origine, ce qui fait que c'est très rare, très rare. Donc billes d'origine, elles étaient incluses. Un chargeur à gaz et la réplique. Donc la réplique, quand je l'ai reçue, elle était ultra sèche, il y avait un gros manque d'entretien dedans, et juste avant la review je l'ai fait tomber, donc fait le chargeur a morflé, mais sinon il n'y avait pas de trace d'utilisation. Donc voilà la bébête. Alors c'est une culasse type Lime 4 Custom, on reconnaît bien avec les griffures ici. Voilà un petit peu ce que ça donne. Au niveau de la prise en main, on a vraiment quelque chose de très sympa, c'est fin, il n'y a pas de truc qui gêne comme sur un 1911 ou un Aikapa. C'est vraiment super fin, c'est gros, mais on a vraiment quelque chose de très très bien. Et du coup, on l'a vraiment bien en main. À l'avant, on n'aura aucun marquage, ni sur les mires. On va avoir sur la poignée le logo Kajiworks. De l'autre côté, reporté également. Et enfin à l'avant, Kajiworks Made in Taiwan. Avec un petit 45 ACP ici. Bon, ce qui est pas mal en soi. Ça permet de faire les gravures que l'on veut. Donc pour 40 balles, qu'est-ce qu'on a? On a une réplique toute neuve qui en coûte 100 et quelques balles. Donc c'est plutôt pas mal. À l'avant, on aura des stries de préhension. Donc pour faire par exemple, si vous voulez faire un petit CPS qui ne sert à rien. On va voir donc ici, c'est usiné. Voilà, voir un peu plus fin, donc ça fait un petit style très sympa. On aura un rail ici pour tout ce qui est lampe laser, tout accessoire que vous voulez mettre dessus. On va avoir une détente type dragon avec 3 trous, donc ajouré et réglable au niveau de la profondeur. Là je suis au max, donc en fait on aura possibilité de régler l'over travel. Donc ça c'est une très très bonne chose parce que vous voyez, voilà, c'est très très court. On aura un arrêteur de culasse standard. Donc moi vu que j'ai des grosses paluches, ça me gêne pas. Voilà. Un bouton d'extraction de chargeur qui est assez proéminent, qui fonctionne bien. Donc le chargeur n'a pas de jeu. Ah si, autant pour moi, je prenais au mauvais endroit. Il y a un jeu, mais c'est pas non plus... mais qui n'est pas réversible.
Ici une sécurité non ambidextre, mais compatible tout ce qui est 1911 standard. Hop, on a vraiment qui n'est pas actionnable si le marteau n'est pas préalablement armé. La poignée, comme je le disais, est type granuleuse en plastique, vraiment très costaud. On a vraiment quelque chose de vraiment très épais. Donc ça, pour ça, nickel, une très bonne prise en main. Donc sur ça, franchement, Kaji, ils ont vraiment géré. On aura à l'arrière un mainspring housing en plastique qui est très bien ajusté. On voit vraiment que c'est vraiment plat, c'est bien ajusté, il bouge pas. Une sécurité queue de castor en plastique également, vraiment très très dense le plastique, et vous voyez, tout a vraiment été très bien ajusté, très bien pensé quoi. De l'autre côté, et qui fonctionne parfaitement. Le marteau 3 positions, ajouré pour qu'il y ait une plus grande vitesse de frappe, donc percuté, cran demi-armé et armé. Sachant que on peut le ramener à la main. Des visées, enfin un cran de mire et un guidon 3 points blancs standard, non réglables, mais qui sont très très bien d'origine et interchangeables Mar 8 et compatibles donc tout ce qui est custom. À l'arrière ici, grippes de préhension qui sont ma foi très bien en soi. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Donc une fenêtre d'éjection où on voit le nozzle. Donc on voit que j'ai changé le joint par un 9 ball. Donc oui, parce que d'origine il est un peu pourri. Hop, on aura ici, comme je l'ai fait voir, un grip, une texture grippée, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà un peu la bête. Au niveau des sensations de détente, on a vraiment quelque chose de très court. C'est moi qui l'ai décidé. D'habitude, c'est assez long sur un Ayakapa ou 1911. Là, c'est vraiment très court. J'ai retordu les ressorts 3 lames pour avoir moins de pression de détente. Et du coup, on a vraiment un départ vraiment très très doux. Le reset. Donc il n'y a rien qui gratte, c'est fluide, c'est franchement sur sa Kaji ils ont géré. Sachant que les cires à l'intérieur sont en acier. Donc voilà un petit peu la vue d'ensemble. L'arrêt-tour de culasse qui fonctionne très très bien. Power strokable. Ou pas. Non, pas power strokable. Ça se sent qu'il gratte, donc c'est pas power strokable. Au niveau de la fluidité de culasse et au niveau du jeu de culasse, à l'avant, on aura un léger jeu de culasse. En latéral, pareil. À l'arrière, en hauteur, pas beaucoup. Mais vous allez voir, c'est un ajustage vraiment presque parfait. Vous voyez, ça retient pas du tout au niveau du marteau. Mais c'est très très fluide. Donc sur ça, vraiment super propre. À l'arrière, on aura, j'avais oublié de dire, hop, on va essayer de faire une petite mise au point. Donc un faux éjecteur ici, un faux extracteur ici. Et le marteau, je l'ai également oublié de le dire, il est grippé ici, ce qui fait qu'en fait il y a des grippes de préhension, ce qui fait qu'on peut l'armer sans problème. Donc voilà un petit peu pour ça. À l'avant, voilà ce qu'il donne. Vraiment un gros truc, c'est bien Ayakapa vu qu'il n'y a pas de barrel bushing. Pour le démontage, style 1911 Ayakapa, on vient recirculer jusqu'à la demi-lune. De là, on vient appuyer ici. On vient faire sortir l'arrêt-tour de culasse. Et là, on peut avoir la culasse et la frame. Alors, la culasse, la voici, la voilà. Le réglage au pop se trouve ici. Donc, on voit qu'il n'est pas cranté comme d'habitude. Ils ont fait vraiment un truc vraiment différent de d'habitude. Pourquoi pas. Donc, pour le démonter, alors je vais pas le faire parce que c'est chiant, il faut des outils. Il faut mettre un outil ici et
un outil ici, et puis vous dévissez pour avoir justement accès au canon et changer d'éventuelles pièces. La tête de piston type KJ-CO2 ainsi que le nozzle qui revient bien d'ailleurs. Donc voilà pour la culasse. Très léger, hein, c'est de l'alu, mais ça consomme un peu vu que le ressort est assez tendu pour le CO2. Ensuite la frame, comme je l'avais dit, les seals et tout ce qui est interne sont en acier, donc ça c'est un très bon point. On a vraiment une belle réalisation, donc ça c'est vraiment parfait. Tout ce qui est seals, disconnector, etc. c'est de l'acier. C'est très léger. Alors pour le démonter, pour ceux qui ne le savent pas, vous dévissez cette petite vis ici, vous enlevez toute cette partie là, sécurité tout compris, et en fait vous allez faire glisser comme ceci. Tac, vous enlevez la frame qui vient se glisser dans ce sens là quand vous prenez la frame comme ceci. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez un adaptateur qui se trouve derrière ici, mais sinon voilà un petit peu la bête. Donc voilà, on voit qu'il n'a pas beaucoup été utilisé, il n'y a que moi qui l'ai utilisé. Donc c'est pour ça qu'il a un petit peu... il y a des marques d'usure hein, de standard. Pour remonter c'est simple. Hop. Compatibilité canon AICAPA standard. Voilà, rien de plus simple. Le chargeur comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai fait tomber. Et voilà, le boulet que je suis, il y a une marque ici. Donc c'est compatible AICAPA standard. La preuve, j'ai pris un Marui et un W Custom avec un gaz route 9 ball pour l'IPSC. Il faut juste bien taper au cul et ça fonctionne bien. Donc voilà, il n'y a aucun problème sur la compatibilité. Donc là on va foutre des billets du gaz et puis on va voir ce que ça donne. Donc là je vais tirer à la 0,20 ATM, gaz propane domestique, vu que je recharge mes bouteilles. Au chronier, 10 billes, c'est parti. On va voir la régularité du bordel. Donc, j'ai pas regardé, on a quand même un gros écart, donc on est à 316 max, 292 mini, 24,1 fps d'écart. Après j'ai un petit peu enchaîné vite, on a 303 fps de moyenne, ce qui est pas trop dégueulasse pour un petit PA. Donc voilà, vous avez bien vu un petit peu les performances au niveau FPS. Comme je vous dis, je déménage, donc je pourrais pas pour l'instant vous faire voir les distances de tir, mais ça va très bientôt venir. Je pense d'ici la semaine prochaine, je vais commencer à faire d'autres reviews, mais avec une distance de tir, environ 45-50 mètres, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du kick, on a un truc vraiment sympa. Voilà, donc c'est pas... Bon, il n'y a plus de gaz. Mais ça consomme, c'est normal, c'est fait pour le CO2. Voilà, il n'y a plus de gaz, ça y est déjà. J'en ai pas mis beaucoup. Mais bon, c'est un kick sympa, c'est franc, c'est pas non plus du Marui. Mais on a vraiment quelque chose pour pas très cher, un PA fonctionnel et qui plus est a une très bonne gueule. Un custom qui n'est pas non plus un truc de fou, mais voilà, ça change des AICAPA 5.1 Marui ou 4.3 Marui qu'on voit un petit peu partout. Voilà pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, sachant que bon, pour pas cher, j'ai réussi à me procurer quelques PA, enfin surtout un PA plutôt sympa, qui change de l'ordinaire, je trouve. Après, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez, et n'hésitez pas surtout à me dire les modifs que vous avez fait. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Ciao!